Ouais, c'est Dom. Et... Ben oui, Dom, je m'excuse. J'ai ouvert ton micro, mais j'ai pas ouvert le micro en Floride. J'ai ouvert celui en face de moi. OK. Tu peux me féliciter pour ça, c'est magique. Bravo. Et le montage est le fun aussi. Oui. La peur des conservateurs qui monte. Et ça va être une campagne tout à fait délirante. Le problème avec cette campagne-là, c'est qu'elle est loin dans le temps. Il va falloir être patient. C'est pas demain. On nous parle d'un film qui va sortir dans 1 an et demi. Ouais. Avec il nous montre des features, là, des espèces de teasers de 30 secondes d'un film qui sort dans 1 an et demi. T'as-tu hâte, mon Frank? Oh oui, regarde, je me peux plus, là. Non, mais j'ai hâte qu'il débarrasse Trudeau, c'est surtout ça, là. Oh oui, regarde. On n'est plus capable. C'est bien beau voir passer les sondages, là, mais maintenant, on a hâte que ce soit plus un sondage, mais un vrai call aux urnes. Surtout que, c'est ça, là, c'est ça qu'on voulait jaser un matin, c'est qu'on on est dans le recyclage tout le temps de mêmes obsessions chez ce gouvernement-là. On a parlé lundi de leurs histoires de, toutes les affaires de non-binaires pour l'Ukraine, puis tout ça. On est dans des obsessions qui virent, dans certains cas, au ridicule. Et dans le cas dont je veux parler ce matin, ben là, c'est plus dans le ridicule, c'est plutôt, je dirais, dans le dangereux, entre guillemets. Là. Parce que... Décris-nous ça clairement, parce que, incidemment, je n'ai pas parlé des nouvelles, je voulais te laisser toute la place. Ça a pas s'effrit un peu. On n'a pas beaucoup discuté au Québec, et quand on en discute, c'est « Ouais, mais c'est une loi contre les pédophiles. » OK, c'est ça. Je suis pour. Mais les ratoureux ont mis le combat contre la pédophilie à l'intérieur d'un combat contre la liberté d'expression. Prends ton temps pour nous expliquer c'est quoi que C5. C'est C5, hein, c'est ça? C'est C63. C63, pardon. Donc, c'est ça. Donc, c'est le 3e projet de loi où on tente de faire ce genre de truc-là. Il y a eu C11, C18 et maintenant C63. Donc, je reviendrai pas sur ceux du passé. Là. Les gens, vous pouvez aller vérifier c'était quoi. Là. Mais grosso modo, de quoi on parle là-dedans, c'est que... c'est un projet de loi qui vise à identifier 7 catégories de contenus préjudiciables en ligne. Et là, c'est ce qu'on appelle, si on veut, un projet omnibus. Là. Donc, un projet de loi omnibus, c'est quoi? C'est un projet de loi dans lequel on pitch plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement, voire pas du tout de lien ensemble. Et là, c'est une game politique à savoir est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est pas accepté, qui vote pour, qui vote contre, qui est un salaud là-dedans. Et pour être bien certain que ceux qui voteront contre soient présentés comme des salauds, les 3 premières catégories de contenus préjudiciables en ligne qui sont identifiées par la loi C63 dont on parle sont l'exploitation sexuelle, l'intimidation et l'automutilation et le partage de contenu intime sans consentement. Donc, autrement dit, un peu à la Logan Mayou, là, c'est-à-dire vous avez des vidéos de votre ex-conjointe ou ex-conjoint, vous sacrez ça à du monde sur Internet. Cette loi-là vise ce genre de comportement-là où, semble-t-il, il y avait un genre de flou juridique. Là où ça dérape, à mon avis, c'est qu'on a mélangé parce que ça, à mon sens, ça pourrait être une loi, là. La loi sur l'exploitation sexuelle, l'intimidation, tout ça, ça pourrait être une loi. Mais on a mis là-dedans 3 autres catégories qui, elles, concernent, on parle d'extrémisme violent, d'incitation à la violence, et c'est le dernier des 7 points qui soulève des inquiétudes, qui s'appelle l'incitation à la haine. Donc, dans le code criminel au Canada, il y a l'article 319 qui prévoit déjà que, dans le fond, tu n'as pas le droit de faire de l'incitation à la haine. Là. Ça peut être passible même d'emprisonnement. Sauf que ce qu'on vient faire là-dedans, c'est qu'on modifie la définition de ce que c'est qu'un crime haineux avec quelque chose de... écoutez, je vais vous le lire, puis vous allez... C'est-tu section 13? C'est dans la section, je te dis ça un instant, c'est parce que là, je me promène. Le projet de loi fait 100 quelques pages, je me promène dedans, je veux pas perdre mon segment, mais on dit ici, là, précision concernant le contenu fomentant la haine. Pour l'application de la définition du contenu fomentant la haine, il est entendu que le contenu n'exprime pas de détestation, ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu'il exprime du dédain, une aversion, ou qu'il discrédite, humilie, blesse, et le dernier mot est très important, ou offense. Oh!
Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est qu'on passe un grand projet de loi où on nous dit, c'est pour protéger les jeunes, contre la sextorsion, puis tous les nouveaux phénomènes. Là, tout le monde est d'accord, tout le monde dit, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire, dans la mesure du raisonnable pour aider, puis avoir des recours contre des pervers qui essayent d'abuser des kids. Sauf que tu défiles le projet de loi au complet, puis à la fin, ça finit que des trucs sur genre, si t'offenses quelqu'un, ça pourrait être considéré comme du contenu fomentant la haine. Là. Très bonne analyse ce matin dans le National Post du chroniqueur Carson Jerima. J'ai fait une saisie d'écran, je l'ai mis sur X. Lui, il explique très, très bien. Puis Ezra Levant aussi. On va parler à Ezra un peu plus tard dans le show. Lui, il explique, entre autres, que si tu condamnes sous cette loi-là le massacre du Hamas de 1200 personnes le 7 octobre dernier, c'est considéré comme du hate speech. Parce que il y a des musulmans qui vont dire « Tu m'offenses. Online harms. Tu m'offenses. Je me sens offensé par la section 13 de tel truc, etc. Je suis offensé, je porte plainte. Et tu vas avoir un dégât. » Lui dit « The commission will be inundated with complaints. » De tous les groupes de pleurnichards que vous pouvez vous imaginer, ils vont inonder de plaintes cette commission-là. Ça va être la commission des pleurnichards du Canada. C'est ça. Et là, le point, moi, je pense qu'il est à faire aussi là-dedans. Deux points que j'aimerais faire sur le contenu de ça. Donc, ce qu'on vient de parler, plus, entre autres, le fait qu'on vient pratiquement, et ça, c'est un autre article dans le National Post de Jesse Klein qui dit que, dans le fond, la manière dont on définit la haine là-dedans l'amène presque sur le même pied d'égalité qu'un meurtre. Parce que vous pouvez, et ça c'est écrit dans le projet de loi, là, t'es passible même d'une sentence maximale de prison à vie. C'est-à-dire 25 ans de prison pour du contenu fomentant la haine. Et là, ça peut être très, très large, là, dans le sens que si un truc comme ça, c'est parce qu'il y a des affaires sur, par exemple, contestation de génocide. Et là, vous comprenez pourquoi, par exemple, des groupes veulent absolument à ce qu'on dise ouvertement, là, ce qui se passe, mettons, à Gaza, c'est un génocide. Parce que si toi, finalement, tu dis, attendez une seconde, c'est pas vraiment ça. T'es en train de contester un crime de guerre, tout ça, t'as fait ça en ligne. Il va y avoir une plainte. Et là, ça, c'est passible de peine d'emprisonnement. Là. Et l'autre point, je pense, puis ça a été traité dans l'article dont tu as fait référence, qui est absolument essentiel, c'est la création dans ce projet de loi-là qui arrive à la fin un peu de ce qu'on appelle la Commission canadienne de la sécurité numérique. Hey, ça fait-tu bolchevique, cette affaire-là? Là? Et là, ça fait très chinois. Eux autres, ils vont recevoir les plaintes. Oui, c'est ça. Eux autres, ils vont recevoir les plaintes. Et là, on nous dit, ça, c'est quand même assez capoté, là. On nous dit que les nominations de ça pourront se faire c'est pas écrit de manière partisane, mais c'est quasiment ça, là. C'est-à-dire que les nominations qui sont faites là-dessus le seront par une genre de commission qui elle-même sera nominée par le gouvernement. Et là, on parle aussi là-dedans, il y aura l'ombudsman canadien de la sécurité numérique. Wow. Un genre de Steven Guilbeault. Pour être une belle fin de carrière. Écoutez, c'est ça. Ricard, il est pas assez polarisant. Il est plus fluffy qu'autre chose. Ça prend quelqu'un qui est très militant. Quelqu'un qui est très anti-Radio X. Il est zéro là-dedans, mais les libéraux vont vouloir... Là, eux autres, leur but, c'est de mettre des militants là-dedans. Là. Un genre de... Quelqu'un qui combat l'islamophobie, avec quelqu'un qui combat le discours, qui conteste les Greens. Oh, t'as questionné le consensus? Quelqu'un qui également conteste le Big Pharma? Oh, toi, tu penses que ça va être... très militant. Comme la madame là, qui est devenue la représentante spéciale du Canada de la lutte contre l'islamophobie. Oui. Ça, c'était... Amira El-Gawabi. Merci. C'était le camp d'entraînement. Ça, c'était le camp d'entraînement de ce que les libéraux voulaient faire. Elle reçoit juste les plaintes concernant l'islamophobie. Mais ça, cette commission-là, c'est la Ligue nationale. Ça, c'est tous les pleurnichards de l'univers et son père vont pouvoir se plaindre. Il n'a pas été fin. Il conteste. Ouais, c'est 1,5 degré de plus sur la Terre. Lui dit que c'est 1 degré. Non,
C'est un denier, c'est un climate denier. Je te le dis, là, c'est le bordel total. Et là, tu sais, il y a des trucs là-dedans qui sont complètement farfelus, tant qu'à moi. Là, la désignation des inspecteurs. La commission peut désigner à titre d'inspecteur toute personne individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, dont on ne sait pas trop c'est quoi exactement, qu'elle estime qualifiée pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la présente loi. Tu sais, c'est... Toi, on a rigolé lundi l'histoire des démineurs, OK? Les démineurs queer, là. Oui. Ça, c'est une plainte, là. Ça, c'est sûr, c'est une plainte, là. C'est une discrimination, tu comprends? Oui, puis on le a point... remis en doute le dictat, la religiosité autour de ça, là. Ça, c'est sûr que c'est une plainte. Tu sais, j'essaie de donner des exemples aux auditeurs pour démontrer clairement que c'est dangereux ce qui se passe. Donc, au Québec, on n'est pas pantoute allumé là-dessus. Non. On est au Québec, on n'est pas pantoute allumé là-dessus. Écoute, il y avait un article dans le Journal de Montréal d'Emmanuel Latraverse qui s'intitule « Enfin, Ottawa serre la vis aux médias sociaux ». Pierre Poilievre va tort de monter sur ses grands chevaux. Puis là, tu te dis, OK. Puis là, c'est toujours les mêmes affaires. Sur Internet, c'est le Far West. Puis ailleurs, ils ont une loi qui ressemble à ça. Je peux-tu la voir, la loi d'ailleurs? Non, c'est ça. Ailleurs à Pékin, là. Ouais, c'est ça. Mais là, on nous dit, ça a l'air que les Britanniques ont une loi qui est pareille à ça. Peux-tu la voir, cette loi-là? Moi, je peux-tu... C'est facile de dire ça au monde. Ah ouais, mais ailleurs, il y a une affaire, c'est quasiment pareil. C'est comme la fois qu'ils nous ont fait à croire que dans d'autres pays, ils avaient régulé Spotify puis tout ça. Puis finalement, tu regardes dans le détail. Comme ils nous ont dit, ailleurs, il y a des couvre-feux. Ben, Chris, il n'y en avait pas des couvre-feux ailleurs. C'est un peu ça. Tu comprends? Allez pas voir sur le web. Ça. Faites-nous confiance. Il n'y en a pas ailleurs. Ben oui, puis c'est encore une fois... Puis le point en commun avec les deux trucs dont on a parlé cette semaine, c'est la stratégie qui est derrière, que je vous expliquais lundi, mais je la répète, je pense que ça vaut la peine de leur dire, c'est que qu'est-ce qu'ils font, les libéraux, et le libéraux et NPD, là, c'est la même affaire, là. Ils prennent des trucs qui sont des bonnes intentions. T'sais, faire de l'aide humanitaire à l'Ukraine, c'est une bonne intention. C'est toujours par contre, on sac des affaires dedans qui, n'importe qui a un cerveau regarde ça et se dit non, moi, je peux pas signer en bas de la feuille. Ah, tu signes pas en bas de la feuille, mon gars. Ah, t'es pro-Poutine, toi, t'es contre l'Ukraine. Là, ça va être tu signes pas en bas de la feuille. Ah ouais, OK, Pierre Poilievre, il veut pas signer ça. Lui, il veut laisser nos enfants aux prédateurs sur Internet. Voilà. Comme durant la COVID. Tu respectes pas le couvre-feu? Tu veux tuer grand-maman? Voilà. C'est comme ça. Hey, salut Frank. Salut. Okay, salut bye. Frank. Salut, bye. C'est ça pareil, hein? Ben oui, c'est ça. Tu respectes pas les mesures, tu te mets pas de purelle. Tu sors à 8h10, tu violes le couvre-feu. Voilà. Tu veux tuer grand-maman? Tu mets pas de masque, t'es un tueur. Voilà.